Salut à tous, c'est Norage, bienvenue dans Service Action, le balado le plus technique du jeu. Donc aujourd'hui, on va parler de techniques de contournement de CSP, donc en l'occurrence sur le domaine de Portswigger, en utilisant un script Google. Et une technique un peu spéciale en fonction des différents cas. Donc là, en fait, finalement, ce que je vais vous parler, c'est issu d'un article de Johan Carlson, euh, qui est un développeur qui participe à des programmes de prime au bug, plus connus sous l'anglicisme bug bounty. Et en fait, il a profité d'écrire un article parce que son rapport de vulnérabilité, il avait été rendu public par HackerOne. Euh, Deux petites mises en garde avant de commencer. Dans son rapport, lui, on en reviendra dessus à la fin, il rapportait uniquement un contournement de CSP tout seul, euh, et pas une exploitation de bout en bout avec une XSS. Et donc il précisait que ça serait considéré comme hors périmètre sur la plupart des autres programmes que celui sur lequel il a rapporté le bug. Et aussi que justement en fait s'il a pu le rapporter, c'est parce que il avait bien compris la cible et le modèle de menace, etc. Voilà. Donc Johan, il aime bien le contournement de CSP parce que c'est un vaste sujet et que c'est assez complexe d'en écrire une bonne. Donc en général, la directive la plus importante dans une CSP, c'est script SRC. Et on va dire il y a deux techniques généralement, voilà, pour autoriser des ressources dans la directive script SRC. C'est sécurisé bien entendu, hein, parce que mettre des unsafe inline ou je sais pas quoi, ou des self, c'est pas terrible. C'est soit l'approche par liste blanche d'URL, enfin de ressources, soit d'utiliser un nombre aléatoire à usage unique, plus connu sous le nom de nonce. Donc avant de parler de la technique de contournement, je voudrais réexpliquer comment ça fonctionne les nonces dans les CSP. Donc ça fonctionne de la manière suivante, en fait, en quatre grandes étapes. Sur le serveur web, on génère une chaîne de caractères qu'on va par exemple encoder en base 64 ou en hexadécimal à partir de données générées aléatoirement. Les... Donc on génère une chaîne de caractères aléatoires et on l'encode en base 64 et en hexadécimal. Euh, et ce qu'il faut bien noter, c'est que les nonces, ils doivent être générés différemment à chaque chargement de page, donc on doit avoir un nonce différent à chaque chargement de page. Ouais, est-ce que du coup, en gros, le nonce, il est à usage unique, et d'ailleurs, c'est dans le nom en anglais, c'est nonce, je pense que c'est pour number once, c'est genre un nombre qu'on n'utilise qu'une fois, quoi. Et donc voilà, c'est sa première étape, donc on génère un nonce. Et après, la deuxième étape, c'est qu'on va, ajouter un attribut nonce dans sa balise script qu'on veut utiliser, avec la valeur qu'on a générée. Et en parallèle, on va aussi envoyer le nonce dans l'entête CSP. Et donc, pour que notre script il soit autorisé, évidemment, il faudra que les deux concordent. Et la quatrième étape, enfin qui n'est pas vraiment une étape, mais c'est plutôt rapporter le fait que le nonce, il est pseudo-masqué dans le DOM, en fait. Euh, donc par exemple, si on essaie d'y accéder de diverses manières indirectes, par exemple, on fait
un get attribute nonce, etc., où on va obtenir une chaîne de caractères vides, on n'aura pas la valeur. Et le seul moyen d'y accéder, en fait, c'est en prenant l'objet et en appelant la méthode nonce, donc l'élément qu'on veut, point nonce, et là on y aura accès en JavaScript. Et par exemple, ça va être impossible d'exfiltrer le nonce, par exemple, depuis un attribut CSS conditionnel, où par exemple on ferait oui quand les objets avec l'attribut nonce et puis avec le, le sélecteur qui va correspondre à une regex, blabla, du coup taper l'URL machin et faire un truc conditionnel comme ça pour essayer d'exfiltrer, ça va pas marcher. Parce que le seul moyen d'y accéder, du coup, c'est avec la méthode nonce en JavaScript. Donc ça, faut le garder à l'esprit pour plus tard. Et du coup, il y a souvent quelque chose qui est combiné avec quand on a des nonces. C'est la directive script dynamique, qui est souvent incomprise, mal comprise. J'avoue que enfin, c'est pas du tout trivial. Donc la balise, enfin pardon, l'attribut, la directive strict dynamique dans la CSP, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça indique que la confiance qui a été donnée au script de base, il est en lui donnant un nonce, hein, en fait, il est aussi transféré euh, à tout ce qui est chargé par celui-ci. Donc, par exemple, si on a une CSP, on va écrire script src, strict dynamique, nonce ABCDEF, enfin voilà, avec notre chaîne de caractères, et puis une liste blanche d'URL avec par exemple https://listeblanche.exemple.com. Euh, le fait d'avoir si on avait que le nonce et l'URL, eh ben, on autoriserait que les scripts qui sont chargés depuis cette URL-là, ou les scripts qui ont le nonce. Mais là, le fait d'avoir strict dynamique, euh, eh ben, on va pouvoir charger, bah, par exemple, bon, normalement, un script, par exemple, qui est en ligne, enfin, et à partir du moment où on l'attribue nonce avec la bonne valeur, donc on va ignorer en gros le self, euh, ou on va ignorer aussi la liste blanche d'URL. Donc par exemple, on pourra faire script nonce égale ABC, SRC, quelque chose qui n'était pas dans la liste des URL autorisées. Enfin voilà, ça de la même manière que s'il n'y avait pas strict dynamique, parce que on a le nonce qui est chargé. Euh, Et évidemment, hein, du coup, si en fait, du coup, le fait d'avoir le strict dynamique, ça va ignorer en gros la liste blanche d'URL. Donc, si on fait script égale, enfin script src égale et puis une ressource qui est dans la liste blanche, mais qu'il n'y a pas le nonce, et ben, elle va être interdite. Elle va être interdite. Donc en gros, bah, ça veut dire que quand on rajoute script dynamique, il va falloir que le nom soit respecté et ça va ignorer la liste blanche d'URL. Et la deuxième particularité de quand on a strict dynamique, c'est que du coup, bah, ça va autoriser des ressources ou des scripts euh, qui auront pas la balise nonce, mais qui auront été chargés depuis un script avec un nonce. Donc en fait, en gros, on peut rajouter un script avec nonce machin truc, et dans notre script, on va écrire un truc du genre, euh, enfin, créer un nouvel élément de balise script avec par exemple create element, lui donner un script avec une certaine valeur, etc., etc. Mais on n'aura pas besoin de lui spécifier de nonce parce que en gros, strict dynamique, il va faire de la délégation de confiance à tous les enfants du script parent qui aura lui un nonce. Et
du coup, quand il n'y a pas cette balise stricte dynamique, par exemple, le contournement de la CSP, il est assez classique, donc on va faire comme quand c'est une liste blanche d'URL. On va essayer de trouver un script autorisé avec du JSONP ou Angular ou un truc comme ça, qui a dedans des trucs un peu dangereux qui vont nous permettre de charger ce script-là et du coup d'exécuter du JS à partir de celui-là. Donc ça va rien changer. Dans le cas où on a une liste blanche, ben, on va essayer de trouver un contournement comme ça via une ressource autorisée. Et si on a dans la CSP un truc avec un nonce plutôt, et qu'on n'a pas strict et qu'on a strict dynamique, pardon, bah, ça va revenir au même puisque en fait on a juste besoin de trouver une ressource autorisée et si on peut exécuter du JS avec, eh ben, tous les trucs tous les scripts enfants, du coup, ils seront autorisés euh, aussi par capillarité un petit peu. Donc là où ça va être un peu plus compliqué, c'est quand il n'y a pas le strict, enfin, quand il y a du coup un nonce dans la CSP, mais qu'il n'y a pas la directive stricte dynamique. Parce que là, il faudra euh, avoir un nonce si on veut avoir les pleins pouvoirs. Donc par exemple, quand il n'y a pas strict dynamique, on peut faire un truc classique. Par exemple, là dans Google, un contournement assez connu, c'est que dans l'API reCAPTCHA, il y a un script about.js main.min.js et qui charge Angular. Et dans Angular, du coup, on peut faire un truc du genre image src n'importe quoi qui va donner une erreur et rajouter l'attribut Angular ng on error et dedans mettre du JavaScript avec $even.target.ownerDocument.defaultView. Et là, par exemple, alerte 1. Voilà. Sauf que dans ce cas-là, en fait, on va être très limité. On s'en rend compte, par exemple, si au lieu de mettre alerte 1, on met eval, et ben on va avoir une erreur qui va nous dire blablabla, c'est bloqué parce que unself eval n'est pas autorisé. Donc en fait, tous les autres éléments de la CSP en fait se retrouvent appliqués. Donc c'est pas parce qu'on a chargé un script d'un truc autorisé qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc du coup, bah, on a une XSS mais qui va être très limitée et donc il faut trouver un moyen d'avoir une XSS un peu plus complète, un peu plus puissante. Et pour ça, en fait, il va falloir trouver le nonce euh, du coup d'une ressource bah, pour pouvoir le réutiliser et là être autorisé complètement. Alors une petite parenthèse, c'est qu'une fausse idée assez répandue à propos du nonce, c'est que en fait euh, que la valeur du nonce, en fait, elle est cachée après le chargement du DOM, donc qu'elle soit pas affichée. Alors c'est vrai en partie, c'est-à-dire que en fait, si on regarde le DOM comme ça avec les outils de développement ou en faisant CTRL U, ouais, etc. Effectivement, on voit que tous les scripts, etc. On voit pas d'attribut nonce. Donc on voit bien qu'il y en a un dans l'entête CSP, mais on les voit pas sur les balises de script, on voit pas d'attribut nonce. Par contre, euh, où on le voit vide. Et par contre, si on, comment dire, si on ouvre une console JavaScript et qu'on charge l'élément et qu'on appelle la méthode .nonce, là on récupère bien la valeur via JavaScript. Et en fait, c'est juste que la valeur nonce, bah, elle est entre guillemets, euh, elle n'est pas supprimée, mais en fait, elle est juste cachée pour tous les canaux auxiliaires comme le CSS, etc. Donc eux, ils n'y auront pas accès. Il n'y a que JavaScript qui aura accès avec la méthode .nonce. Et donc on peut y accéder avec
Voilà, par exemple, si on fait document.querySelector euh, entre crochets nonce pour sélectionner un truc qui a un attribut nonce. Donc là, on a sélectionné un nœud, donc on a ce nœud-là, et qu'après on appelle l'appel note.nonce, bah là on peut y accéder. Et donc, bah, la technique pour du coup réussir à exécuter une XSS avec un peu les pleins pouvoirs, quand il y a un nonce dans la CSP, mais qu'il n'y a pas strict dynamique comme directive, du coup il n'y aura pas d'héritage, bah, en fait c'est qu'il faudra aussi trouver un JSON-P, un Angular ou ce qu'on veut. Et là, au lieu de directement charger du, du JavaScript, eh ben, il va falloir qu'on crée un nouvel élément script dans la DOM, qu'on aille chercher le nonce d'un autre script et qu'on le charge dans le nouveau script que nous on crée. Et là, lui, il pourra exécuter ce qu'il veut. Donc ça fait juste une charge utile un peu plus compliquée. Donc là, par exemple, on aura toujours notre script SRC, Google, Recaptcha, blabla, qui charge AngularJS. Après, on aura toujours, par exemple, on injecte dans le HTML une balise d'image avec une source en erreur, toujours l'attribut Angular ng on error, blablabla. Sauf que là, au lieu de mettre directement le JavaScript, où du coup on serait très limité, comme on l'a vu tout à l'heure, et ben là, euh, on va faire le doc égale event target, blablabla, pour voilà, avoir un truc qui correspond au document. Après, dans une première variable A ou nonce, on l'appelle comme on veut, en fait, on va réutiliser un sélecteur d'éléments pour trouver un élément qui a un attribut nonce. Euh, Après, du coup, on va créer une variable B où là, on va faire doc.createElement donc pour créer un nouveau script. Euh, on va charger la source qu'on veut, donc par exemple notre domaine à nous, et puis avec un script malveillant derrière. Euh, là, on va lui faire bah, b.nonce, donc pour lui ajouter une valeur à un attribut nonce, qu'on va récupérer du script A. Et après, on va faire un docbody.appendChild B pour ajouter notre script à la DOM, au DOM. Euh, et donc voilà, donc ça fait un truc un petit peu plus compliqué, mais qui est en fait dans le concept pas beaucoup plus difficile à utiliser. Donc là, bon, j'ai bien conscience que à fur et à mesure qu'on avance, ça peut être de plus en plus confus à l'oral avec rien à visualiser. Donc, bah, vous retrouverez tous les détails avec les charges utiles, etc. un petit peu dans le et les liens aussi dans les notes qui sont attachées au balado. Donc, je rappelle, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, que ça soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. et j'en passe. Normalement, il y a quelque part où vous avez la description et dans la description, il y a le lien, il y a un lien. Donc je sais que sur certains sites, le lien s'affiche en texte et pas cliquable, mais normalement sur la plupart des plateformes, vous devriez pouvoir cliquer dessus pour retrouver les notes qui sont attachées. Et donc, bah, pour finir, pour redire du coup ce que l'auteur voulait faire passer comme message, c'est qu'en général, quand on a trouvé un contournement sans la chaîne complète d'exploitation, bah, ça sert à rien de remonter le truc parce que ça va être hors périmètre. Voilà. Bon, il y a quelques exceptions, comme par exemple quand on a trouvé le contournement d'un second facteur d'authentification. Si on arrive à contourner l'OTP ou le SMS, euh, bah, là, ça va être accepté dans les programmes en général. Mais par contre, pour tous les autres sécurités, juste avoir un contournement d'une mesure de sécurité, mais pas une exploitation de chaîne de bout en bout, du coup, c'est que tout seul, en fait, le contournement de CSP, bah, il n'a pas d'impact. On n'a pas réussi
à voler de données ou à faire quoi que ce soit. Donc en général, en fait, c'est hors périmètre. Voilà. Et donc, lui, l'auteur, il a quand même rapporté le CSP tout seul, parce qu'en fait, il a passé un peu de temps à chercher une XSS après avoir trouvé son contournement de CSP. Donc, en fait, c'est un contournement, en fait, donc il avait déjà eu part en CTF, et du coup, en fait, il avait essayé de le refaire sur Twitter. Ça avait marché sur Twitter, mais bon, dans le programme de Bug Bounty de Twitter, enfin, ça comptait pas d'avoir juste un contournement de CSP, il fallait une XSS aussi. Mais en fait, il avait lu des articles Portswigger où il avait vu bah, justement que Portswigger, ils avaient déjà accepté en fait, en gros, des contournements de CSP qui étaient induits par des composants tiers qui chargeaient dans leurs dépendances, etc. Donc il s'est dit, ah bah Portswigger, eux, ils sont OK, et en fait, ils ont la même, entre guillemets, le même contournement de CSP qu'il y a dans Twitter, sauf que eux, ils acceptent qu'on reporte juste un contournement de CSP tout seul, etc. Donc il s'est dit, je peux le rapporter sans que ça soit, sans que le rapport du coup se fasse fermé ou catégorisé comme hors périmètre ou comme non applicable. Donc voilà. Donc, commencez pas à aller rapporter des contournements de CSP sur tous les programmes de Primobug que vous trouvez, parce que ça va vous faire perdre des points et de la visibilité. Sauf si bien sûr c'est dans la liste explicite du périmètre. Donc voilà, si on veut se résumer un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, bah quand on a une CSP où du coup il y a une liste blanche d'URL, il suffit de trouver une ressource autorisée et d'abuser en fait d'avoir une utilisation abusive du coup de cette ressource, donc JSONP, Angular, etc. Quand on a plutôt des nonces mais qu'il y a la directive strict dynamique, et ben en fait pareil, il suffira de trouver une directive autorisée, enfin un script autorisé, et puis après tout ce qu'on va charger depuis lui en fait va hériter de son autorisation, donc c'est facile. Mais par contre quand on a des nonces et qu'on n'a pas le strict dynamique, et ben là il faut faire cette même première étape de trouver une ressource vulnérable. Mais en plus après, au lieu de directement injecter du JavaScript, et ben, il va falloir créer un nouveau nœud script dans la page, trouver un autre script qui a un nonce, copier ce nonce et l'injecter dans notre script, et après du coup charger notre script dans le DOM, voilà, pour là être autorisé avec les points pouvoir et ne pas être embêté parce qu'on n'a pas une self-inline ou un autre truc qui nous bride. Donc voilà, merci pour votre écoute et à la prochaine.